Ouais. Bonsoir, c'est Osiris. Ouais, Osiris, c'est un sans étiquette. Hein. Avec sa petite coupe de punk, avec son casque qui est bien reconnaissable maintenant. Donc, oui, je rage un petit peu ces derniers temps parce que j'avais un petit peu envie. Petite vidéo parce que je devais la faire. Donc c'est d'abord une vidéo d'excuses. Une vidéo de confession, une vidéo d'excuses. Je voulais m'excuser en premier lieu par rapport à quelqu'un qui m'est très proche, qui est mon fils. Voilà. Un petit garçon de 7 ans que j'aime par-dessus tout. Dans ma vie, j'ai pas grand-chose. J'ai ma maison, j'ai mon chien, j'ai une petite minette, et j'ai par-dessus tout mon fils, quoi. Donc je voulais m'excuser auprès de lui parce que je suis suffisamment lâche pour ne pas savoir le protéger, et puis suffisamment lâche pour comprendre que devant le nouvel ordre mondial qui avance, je suis proprement dépourvu de moyens. Au-delà de ça, c'est aussi une vidéo un petit peu d'encouragement et de remerciement auprès bien sûr de Jim Leveilleur, auprès d'Alixator, qui plébiscite pour ma cause, auprès de tous les alerteurs qui ont su vous mettre en corrélation que il y avait la loi de Marlène n'a pas fait caca, qui prenait de l'ampleur en France, en plus de certaines petites choses qui sont arrivées ces derniers temps. Et voilà. Donc je vais commencer dans le vif du sujet, et bon, si vous n'aimez pas les paroles crues, je vous suggère simplement de quitter ma page. Hein, parce que je ne prendrai pas de gants cette fois-ci. Parce que j'en ai un petit peu marre. Voilà. Donc ceci étant dit, hein, on va commencer gentiment. Une marche blanche. Aujourd'hui, ce 27 août 2018, à quelques jours de la rentrée, il est organisé une marche blanche pour Maëlys. Maëlys, une jeune enfant de 8-9 ans, qui s'est fait violer dans les Alpes, hein, par un pédo sataniste qui l'a certainement peut-être même pas violé, puis qui l'aurait vendu à un réseau de proxénétisme, hein. Mais on arrive à organiser une marche blanche. Alors que le bon français moyen qui voit que son enfant va rentrer à l'école avec des gens qui vont venir apprendre ses enfants qui sont en maternelle à jouer au docteur, ces enfants qui sont en primaire à se masturber et à connaître ce que sont les plaisirs de la chair, hein. Je le rappelle pour un enfant qui n'est pas sexué, ça vous offusque pas, quoi. Donc là, y a pas de problème là-dessus. Et voilà, on en est là en France. À cause de Marlène, je n'ai pas fait caca. Donc Marlène, je n'ai pas fait caca. Hein, faste auteur de bouquins, hein, dans un premier emploi, hein, emploi complètement loupé parce que c'est des, on peut même pas appeler ça lecture, c'est un ramassis de grossièreté mis sur le relent d'une personne qui sexuellement n'a jamais trouvé sa voie, qui est capable de fustiger des vieux acteurs franco-belges qui sont capables de lui dire que bah ouais, mais un homme et une femme ça marche, et puis une femme et un homme ça ne marche pas. Si je prends mon téléphone, hein, fast téléphone, et que je le branche sur une prise, hein, parce que là une petite prise pour le brancher, hein, va falloir forcément que je branche une prise mal dessus, hein. Si je veux le brancher puis donner du courant, il y aura pas photo, hein. Donc là-dessus, je rejoindrai les propos de Jim Leveilleur, hein, que je tiens cher de mon cœur. C'est que il n'y a pas d'homophobie là-dessous, hein. C'est que pour faire un enfant, eh ben, il faut un mâle et une femelle, quoi. Hein. Donc on est désolé de vous le dire, hein. Donc Marlène, je n'ai pas fait caca, hein. Tes arguments ne tiennent pas le coup, quoi. Au-delà de ça, hein, de dire que parce que c'est venu graduellement, hein. Je vais vous rappeler les prétextes des dernières vidéos, hein. Cette étape était une simple étape dans un projet plus global. Ce qui vous a mené ici, et cette fois-ci, vous ne vous en sortirez pas, quoi. Voilà.
Donc tout est dit, hein. Tout est en corrélation pour faire ça, hein. Donc depuis maintenant beaucoup d'années, quoi, on a plébiscité pour que la femme retrouve son éthique vis-à-vis de l'homme, et même au-delà de retrouver son éthique, retrouver un pied d'égalité avec l'homme, surplombe l'homme, quoi. Et disent ah bah non mais l'homme, putain c'est un machiste, c'est. Et là j'en rejoins les propos de quelqu'un d'autre, hein, en disant le mâle blanc, sexiste, dominateur, voilà, etc., etc. Et je n'aurais pas plus besoin de le définir parce qu'il a beaucoup plus de notoriété que moi. Donc, on en est là, quoi. Maintenant, on a tellement plébiscité que, bah voilà, hein, on est dans une société française qui est complètement optée sur le matriarcat, hein, sur le fait que le mâle blanc, sexiste et dominateur n'ait pas réellement sa place. Et j'en suis victime un petit peu tous les jours, hein, donc c'est ce pourquoi j'ouvre ma gueule aujourd'hui. Et nous sommes à une semaine de la rentrée. À une semaine de la rentrée, il y a un bon projet qu'on devrait adapter chacun. On devrait tous et chacun s'indigner et opter pour le fait de dire libération, quoi. Libération de nos droits, libération de nos enfants. Boycotter la rentrée. Poser des questions auprès de votre entourage, poser des questions auprès de vos mairies, de dire qu'est-ce qu'il en est au niveau de la formation de nos enfants, de nos écoles par rapport à la sexualité, quoi. Est-ce que vous allez vraiment formater nos enfants à faire du sexe, quoi. Donc je voulais rappeler, par-delà ça sert à rien du tout de vous parler des lois. Ça sert à rien du tout de vous dire de manifester. Ça sert même à rien du tout de vous dire libération. Ça ne sert à rien de vous dire mais offusquez-vous. Ça sert même à rien de vous dire télécharger des tracts qui sont bien entendu mises en disposition par mon cher ami Alexatov. Parce que bien entendu vous avez un poil dans la main qui est colossal, quoi. Vous avez votre iPhone 7 ou votre iPhone 10 et tout ça et vous n'allez pas par-delà, quoi. Hein, vous avez vos petites séries sur Netflix le soir, vous avez vos petits réseaux sociaux de merde comme Facebook qui sont verrouillés à mort et où c'est que la liberté d'expression n'a plus réellement sa place. Et ça, vous n'allez pas plus loin, quoi. Donc je vais aller un petit peu plus loin dans le raisonnement, quoi. Hein. Au début, il y avait un grand arbre qui était l'arbre de la connaissance. Et au pied de cet arbre de la connaissance, il y avait Adam. Et il y avait Ève, quoi. Et Adam et Ève se sont mélangés pour donner place à l'humanité, quoi. Donc il n'y a pas d'homophobie là-dessous. Il n'y a pas de langage d'oiseau, il n'y a rien de tout ça. Il y a tout simplement pour vous dire que le bon sens était là, quoi. Et que quand Adam et Ève ont fait cette chose, qui paraît surréaliste et tout ça, et qui pour eux, ressemble à Sodome et Gomorrhe et à faire de ce qu'est la France un paradis sexuel, comme tous les paradis sexuels, où ces oligarches qui nous gouvernent vont passer leurs vacances volontiers, hein, à se taper des gamins de 8-9 ans, de 9-10 ans, à aller au Cambodge, à aller en Belgique, parce que Belgique c'est quand même à nos portes, et puis on peut quand même se taper du 12-13 ans dans ces petites contrées qui sont très proches de nous. Et ben aujourd'hui ils ont décidé de faire la même chose avec notre beau pays qu'est la France, quoi. Seulement je veux vous rappeler des valeurs essentielles que étant donné que vous ne bougerez pas, je vais vous rappeler les valeurs essentielles qui sont rappelées à vos gosses, quoi. Et qui sont très simples, qui sont qu'est-ce que le résultat de la sexualité? L'amour. Voilà sur quoi ils veulent cracher. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sexualité. La sexualité ne s'apprend pas. L'amour ne s'apprend pas. Quand on aime quelqu'un, on le courtise. Quand on courtise quelqu'un, on se met à comprendre ce quelqu'un. Et c'est à force de comprendre ce quelqu'un et de passer du temps avec ce quelqu'un qui, quand on arrive en âge d'être sexué, c'est-à-dire pas comme un enfant qui est en primaire ni en maternelle, on peut à la rigueur, et je dis bien à la rigueur, pratiquer du sexe, qui est pratiqué avec l'amour. L'amour est la base de la sexualité. Quel amour il y a dans quelqu'un qui est extérieur à votre école, qui va venir voir votre enfant, qui va dire à votre enfant, bah tiens, fais des trucs avec un tel. Tiens, joue au docteur avec un tel. On en est où? Pendant que papa est en haut et fait du tricot et que ma mère est en bas et fait du chocolat, petit garçon est à l'école et se tripote avec ses camarades. Non mais vous en êtes où? Vous en êtes où? Dans quelle France vivons-nous, quoi? Moi ça m'offusque, moi. Franchement ça m'offusque à tous les plans, quoi. J'ai qu'une chose dans ma vie. Alors à la rigueur avant je vous parlais de ma maison, je vous parlais de ma voiture, de mon chien, de mon chat.
de ma réussite sociale qui proprement n'existe pas parce que je suis quand même un esclave et moi j'en connais la mesure du fait que je sois un esclave. Hein, c'est-à-dire que dans ma vie, je sais que je n'évoluerai pas parce que je ne suis pas dans votre sens. Je ne suis pas dans le sens du matérialisme et je n'ai pas envie de dominer les autres. Mais pourquoi priver notre chair justement de tout cela, du fait de découvrir les choses? Avez-vous découvert les choses, vous? À votre époque, qu'aviez-vous, quoi? L'éducation civique, hein? Je sais pas, la biologie, la maths, les physiques. Il y avait quoi? La SVT, sciences et vie de la Terre. Et là, à leur époque à eux, c'est on y va et à l'école, quoi. Donc je parle des maternelles, hein, ça va être bénin, hein, on va jouer au docteur. Je parle des primaires, qui va être un peu moins bénin, hein. Bah tiens, si tu veux tripoter ton voisin, tu peux t'éclater. La recherche du genre, quoi, du genre. Alors, tu es un garçon, tu aimes au choix les petits garçons, les petites filles ou les transsexuels, qui représentent 1% de notre population. Alors, quelle est ta réponse? Bah moi j'aime tout le monde, je suis un enfant. Voilà, quoi. Alors tu prends quoi dans ta bouche maintenant? Tu prends, je sais pas moi, un sextoy, ton pouce ou une tétine? Bah je sais pas, le pouce et la tétine, j'ai jamais essayé. Bah essaye le sextoy, quoi. Non mais on en est où là? On en est où? On en est où? Ça se taper la gueule contre les murs. Donc je ne vous demande pas de vous offusquer. Cette vidéo n'est pas un appel à la révolte. Prenez simplement conscience. Parlez avec les autres parents d'élèves. Faites quelque chose. Faites quelque chose des multinationales comme ça qui vous dominent, qui vous disent vos lois et tout ça. Donc vous ne vous êtes pas mis en branle pour les 80 km/h. En amont, et janvier, février, vous n'êtes pas mis en branle pour les 11 vaccins. D'accord, vous ne vous êtes jamais mis en branle, quoi. Le contrôle technique, vous vous en foutez. La hausse de la CSG, vous vous en foutez. Vous vous foutez de tout. Vous vous foutez de tout. Et donc, grâce au fait que pendant toute l'année, vous vous soyez foutu de tout, et ben voilà, maintenant, la loi de Marlène, j'ai pas fait caca, et ben voilà. Donc moi, ce que je suggère à Emmanuel Etron, c'est d'aider Marlène, j'ai pas fait caca, quoi, en lui donnant un bon petit laxatif, quoi, en lui disant, mais non, écoute ta loi, tu vois, tu vas un petit peu dans un petit coin reculé de notre communauté, et puis tu te lâches, hein, Marlène, hein, parce que franchement, lâche-nous avec tes histoires, quoi. Hein, on en a rien à branler de tes histoires. Hein, et puis dans le sens propre comme au sens figuré, on en a rien à branler, quoi. Hein, et autant branler c'est animal que aimer, c'est propre à l'homme, quoi. Donc si vous retirez le fait d'aimer au fait de la sexualité et tout, bah vous dénigrez directement l'humanité, quoi. Donc ceci est un blasphème au niveau des populations, un blasphème au niveau de votre ordre de pensée. Et au niveau de comment vous élevez vos enfants. Je pense que aucun parent n'a dit vas-y, si tu vois quelqu'un, vas-y, va le niquer, quoi. Va le niquer. C'est jamais comme ça qu'on a élevé nos enfants. On n'a jamais dit, bah tiens, si tu vois une fille de demain dans la rue, tu peux lui dire, vas-y, tiens, ça te dit pas qu'on est derrière un buisson? Est-ce que sommes-nous réellement des bonobos, quoi? Êtes-vous assez con pour croire ça? Êtes-vous assez con pour faire une marche blanche pour Maëlys, hein, qui est mort quand même il y a 1 an, et pour ne pas être assez con pour vous faire violence, pour vous faire mouvement, pour vous tresser le torse, et puis pour aller devant les écoles, et puis dire, ah, mais c'est pas normal, la réforme sur la sexualité, pour questionner les maîtresses de vos propres enfants, quoi. Pour aller dans les mairies, pour aller demander à vos mères, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui va venir éduquer nos enfants? Est-ce que les professeurs vont être là? Est-ce que les parents d'élèves vont être au courant? Est-ce que les parents ne serait-ce vont être au courant de ce que leurs enfants vont voir à l'école? Est-ce que les parents ne seront tout juste bons à payer les séances de psy? Mon gamin est un gamin de famille séparée qui a déjà 40 séances de psy dans la gueule chaque année, quoi. Est-ce que vous croyez pas qu'il n'est pas bon qu'on les laisse, ces enfants, avec ces lois complètement dégueulasses, quoi? Et que ces enfants, ils puissent avoir la sexualité qu'ils ont envie, avec des gens qu'ils ont choisis avec le cœur, et pas réellement avec le zob. C'est pas le zob qui décide de votre vie. C'est pas le zob qui a fait où c'est que vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui, et où c'est que vous avez une réussite sociale. Ou alors c'est que vraiment vous êtes décalé dans votre vie, hein. Vous êtes acteur de hard et tout ça, et puis vous appelez Rocco.
Mais des recos, il n'y en a pas tous les coins de rue, hein. Je suis désolé, hein. C'est pas ma sexualité qui a décidé de ma réussite sociale. Donc je crois qu'il y a bel et bien deux humanités, et que ces deux humanités vont vraiment, au bout d'un moment, se scinder, quoi. Soit vous conciliez, soit vous ne conciliez pas, quoi. Mais, étant donné ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, je vous garantis que mon fils, Namasté, aura les bases pour résister à tout ce qui est vers votre nouvel ordre mondial, merdique, pourri, de j'ai pas fait caca. Hein, voilà. Donc moi, personnellement, j'ai fait le caca, mon transit intestinal va très bien. Ah d'ailleurs, je les aime un petit peu et ça doit faire un moment où vous le savez. Mais il ne faut ne pas mélanger vos enfants à tout cela. Il est bon, clairement, à partir de maintenant, d'apprendre à vos enfants qu'il n'y a pas, de toute façon, de sexualité sans le mot amour. Il y a amour et après sexualité. L'un ne va pas sans l'autre. S'il n'y a pas amour, il n'y a pas sexualité. Votre enfant ne sera pas violé. Votre enfant ne donnera pas son consentement. Votre enfant n'aura pas à prouver son consentement devant un juge et un tribunal. Votre enfant de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, mais allons-y les ballons, quoi. Mais continuez, allez faire des marches blanches pour Maëlys. Hein? Sachant que Nordal de Lorden n'a toujours pas été condamné, quoi. Et hein, il est chez les fous, ce gars-là. Le gars qui viole une fillette, qui le soir même bousille son portable, se met hors réseau et tout le reste, mais ça, il n'y a absolument aucun problème. Pour vous, il n'y a aucun problème. Hein? Il est très sain d'esprit. Pourvu, c'est pas du tout Jacques Kubowicz qui organise sa défense et puis qui a organisé la défense de Marc Dutroux et tout le reste. Hein? Peut-être que je dis des merdes et j'en ai rien à foutre. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Donc, je le pèse et je suis effréné et je suis éveillé depuis que c'est arrivé ça. Donc, je joue mon rôle d'alerteur, de conteur de vérité, hein, de conspirationniste, si vous en avez envie. Je mets même mon compte YouTube, mon compte Facebook, parce que de toute façon, depuis que je publicite contre vos vaccins, contre tout le reste, contre vos chemtrails et puis contre d'autres choses qui ne rentrent pas en porte-à-faux avec vous, je suis l'ennemi paraplégique numéro 1, quoi. Donc voilà, hein, je m'en fous. Si demain mon YouTube, mon Facebook et tout le reste s'arrête, au moins je vous aurais dit la vérité. Amour, sexe. S'il n'y a pas amour, il n'y a pas sexe. Voilà. Il n'y a pas à tergiverser plus loin, quoi. Ce sont les bases. Ce sont les bases du respect humain, quoi. C'est la seule chose qui nous différencie justement de l'être humain et de l'animal. Nous ne sommes pas des bonobos. Et la France n'est pas un paradis sexuel. Au même titre que le Cambodge, au même titre que la Belgique et puis tout le reste. Qu'ils aillent au diable avec leurs lois. Leurs lois qui visent à choper nos enfants, quoi. Mais c'est facile. Et comme je vous dirais, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ce n'était qu'un petit projet dans une étape plus globale. Et c'est ce qui vous a mené ici. Voilà, n'oubliez jamais ça. On vaccine vos enfants. Dans quelques années, vos enfants sont tous autistes. Qu'est-ce que ça pourra foutre d'user des droits sexuels d'un autiste? Ils en ont rien à branler. Ce qu'ils veulent, c'est une énergie. L'énergie qui émane de la Kundalini de vos enfants. Parce que ce sont des satanistes. Qui dit argent, dit matérialisme, dit le diable, dit la perversion, dit la sodomie. Allez, j'en resterai là parce que je ne veux pas aller trop loin volontairement. Mais moi, ce que je conseille à Marlène, c'est de prendre un bon laxatif et de sincèrement nous lâcher avec tout ça. Voilà, c'était Osiris. Le bonheur sur vous, sur vos familles, et toujours je vous aime. Mais sincèrement, devenez quelqu'un d'autre. Faites-vous violence. Marquez libération partout. Marquez-vous libération sur le front. Allez voir les profs de vos enfants. Retirez vos enfants de l'école si vous en avez encore l'opportunité. Préservez-les. Apprenez-leur que l'amour passe avant le sexe. Surtout, apprenez-leur que l'amour passe avant toute chose. Il y a d'abord l'amour, et après seulement il y a le sexe. Hein? Pas de sexe sans latex? Pas de sexe sans amour. Voilà. Hein? Égalité. Et rien à foutre d'être champion du monde. Rien à foutre d'avoir un président hein, qui organise des gay pride à l'Élysée, quoi. Rien à foutre. Alors, je ne suis pas homophobe. Hein, je me défendrai comme ça. Je ne suis pas homophobe.
Je pars simplement du principe et de vieilles valeurs. C'est-à-dire que avant tout ça, bah, il y avait rien, quoi. Phénomène de mode. C'est comme le transgenre. N'oubliez jamais que le transgenre est un échec. Le transgenre est un échec et sera toujours un échec. Le LGBT n'existe pas. Simplement une bande de décalés qui se croient en amont de la mode. Et c'est tout, quoi. Donc traitez-moi comme vous voulez, supprimez ce que vous voulez sur mes comptes et sur tout le reste. Épiez-moi toute la journée si vous en avez envie. Je ne changerai pas de dialogue. Et ce que je fais, je vous parle à des adultes comme j'aimerais qu'on me parle à moi-même. C'est que maintenant, ça suffit, quoi. On a une semaine de la rentrée, ça fait des mois que j'hésite à vous la faire, cette vidéo. Mais je la fais et je me mets en tort. Et je le sais que je me mets en tort. Mais si je le fais, c'est pour l'amour que je porte à mon fils. Et pour l'amour que je porte à l'humanité. Sauvez-la, l'humanité. L'humanité, elle a pas besoin de cul. L'humanité, elle a besoin d'amour. Elle a pas besoin de guerre. Elle a pas besoin du diable. Elle a besoin de paix. Voilà. Théosius. Je souhaite le bonheur sur vous et sur vos familles. Et à bientôt. En souhaitant qu'il y ait à bientôt, bien entendu.